Hey, salut YouTube. Avec ton équipe, vous prenez en charge une victime quand des personnes s'arrêtent pour vous photographier. Ont-elles le droit de faire ça? Et toi, t'as le droit de leur interdire de prendre des photos? Eh bien, t'auras la réponse dans cette vidéo. Et comme d'hab, toutes les infos sont dans les descriptions. Déjà, pour répondre à ces questions, il faut différencier les lieux publics, zones où tout le monde a accès, comme la rue, et les lieux privés, où pour y accéder, il faut y être invité. Techniquement, sur un lieu public, tout le monde peut prendre des images, alors que sur un lieu privé, si l'autorisation de prendre des images a été donnée, seules les personnes qui y sont invitées ont le droit. Oui, t'as compris, dans la rue, tout le monde est un paparazzi. Mais en réalité, ce n'est pas si simple, car pour vous prendre en photo, il faut avoir l'autorisation de la victime et de l'équipe. Après, la loi dit que si les images montrent des personnes qui semblent voir et comprendre qu'elles sont photographiées ou filmées et qu'elles ne mettent pas de contestation, il est possible de penser qu'elles soient d'accord, mais ce n'est pas suffisant pour donner son image. D'ailleurs, ces images doivent respecter la dignité des personnes. C'est pourquoi il est interdit de prendre les visages des personnes dénudées, des personnes avec des blessures graves, marquées par la douleur, et flouter les gros plans sur le visage des intervenants, en particulier s'ils agissent dans le cadre de la sécurité nationale, intégrité du territoire, sûreté publique, protection de la santé. En gros, t'es pas censé voir la tête des secours, ni même de la victime. Il faut comprendre que les images doivent être prises dans un contexte global qui ne peut être détourné. Je comprends que sur intervention, tu voudrais interdire que l'on te filme ou te photographie. Mais je t'ai dit que ce n'est pas possible. Pour autant, les paparazzis ne doivent pas t'empêcher de réaliser ta mission de secours. Donc ton chef se chargera de les tenir à l'écart, quitte à utiliser d'autres témoins ou les forces de l'ordre. Bien sûr, tu as le droit de dire que tu ne veux pas être photographié, mais rappelle-toi que la mission est prioritaire et que tu ne dois pas perdre ton temps avec les paparazzis. Au pire, tu peux demander à être flouté. Ça pourrait t'éviter des problèmes. Je connais un secouriste qui est intervenu sur des événements importants sur Paris. En partant de chez lui pour se rendre sur le lieu de l'intervention, il a dit à sa mère qu'il allait en cours. Le soir, en rentrant chez lui, sa mère lui a demandé comment s'était passée sa journée. Lui, confiant, lui dit « Oh, les cours, tranquille ». Là, sa mère l'a démonté car il était passé aux informations et elle l'avait vu à la télé. Au cas où tu ne le saurais pas, il est interdit de porter atteinte à ta vie privée ou à la vie privée des gens avec des images et que c'est punissable par la loi. Si cela arrive, tu peux porter plainte et demander de faire retirer les images. Et ça, c'est dans le cas où on cherche à te nuire. Parfois, les paparazzis prennent des images uniquement pour pouvoir faire jouer les assurances en cas de souci. Dans tous les cas, pour ne pas te retrouver en difficulté, le mieux pour toi, c'est d'être au taquet sur tes techniques et procédures. Finex!